Globalement, dans le monde, c'est un petit peu... Il y a du très bien et du très mauvais. En France, on est plutôt mauvais. Hein. On s'est un peu regardé le nombril depuis 10 ans et puis on s'aperçoit aujourd'hui que le marché de la viande nous échappe. On se rend compte aujourd'hui qu'on n'est pas les meilleurs éleveurs du monde. Et enfin, on se rend compte. Moi, je m'en rends bien compte. Les éleveurs s'en rendent compte parce qu'ils ne gagnent pas leur vie, mais ils ne savent pas, ils sont désemparés, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et on a un vrai problème actuellement, c'est que l'orientation de notre élevage français est obsolète. Tu vois, si dans les 10 ans qui viennent, si le marché du veau en Italie s'écroule, et c'est ce qui va se passer parce que le veau industriel, un jour ou l'autre, on va arrêter. Hein, tout le monde dit qu'il faut arrêter de faire de l'industriel dans la viande. Le jour où il s'écroule, c'est tout le marché de la viande en France qui s'écroule. Parce qu'actuellement, toutes nos races françaises sont basées sur le troupeau allaitant et qui va vendre des veaux en Italie. Voilà, donc voilà, on est au bout de l'histoire là maintenant. J'ai fait le tour du monde avec Canal+ pour aller pour voir, pour faire un état de l'élevage mondial. Alors c'est pour voir, on se pose une question, tu sais, en 2050 on est 9 milliards d'habitants, comment on donne à manger à tout le monde? Comment on donne de la viande à tout le monde? Alors il y a différentes solutions dans le monde, plus ou moins bonnes. Tu as les extrêmes qui sont en Argentine et aux États-Unis où ils élèvent les viandes en feedlot, les grosses industriels de la viande. Et puis tu as le Brésil qui fait un peu de zébu, qui arrive à le faire en extérieur, qui a, je trouve, une solution pas trop mauvaise, qui n'est pas dans une optique de qualité. Et puis après tu as les Anglais qui sont revenus à leurs origines, qui à mon avis sont les meilleurs du monde. Les Anglais, historiquement, sont les meilleurs éleveurs du monde. Ils ont tout perdu il y a 15 ans avec la crise de la vache folle. Quand il y a eu la crise de la vache folle, on a stigmatisé leur élevage sur tout ce qui s'est passé, alors qu'en France, on avait autant de problèmes. Ils ont été très pragmatiques dès le départ, parce que c'est historique, c'est parce qu'ils sont des grands conquérants, c'est les gens qui ont été conquérir des vastes espaces. Ils sont présents aux États-Unis, en Australie. Ils ont eu pour objectif d'avoir des animaux légers, qui ont un muscle marbré. Pourquoi? Simplement parce qu'à une époque, le muscle marbré se tenait mieux que le muscle pas marbré. Ils ont donc des animaux qui sont très précoces, ils arrivent à maturité physiologique aux alentours de 18-24 mois. Ils ont un muscle marbré génétiquement, enfin dans l'histoire de leur génétique, leur muscle est marbré. Élevé à l'herbe, on en fait une viande marbrée. C'est impossible avec aucune race française. Et donc ils ont actuellement un modèle de bétail qui peut plaire à un maximum de monde. Si on fait un état des lieux 15 ans après la crise de la vache folle, nous, il y a 15 ans, on a créé le label Vache Française, on s'est regardé le nombril, on a pensé qu'on était les meilleurs, et en réalité, on n'est pas du tout les meilleurs. Qu'est-ce qui se passe? On a un énorme problème, nous, en France. Notre troupeau à viande, je parle des races à viande, je parle pas des races laitières qui peuplent nos grandes surfaces, mais je parle des races à viande qui sont aussi vendues en grande surface, et puis dans les boucheries traditionnelles. Quand tu prends la charolaise, la limousine et la blonde aquitaine, tu ne peux les rentabiliser qu'avec les femelles, parce qu'aucun mâle ne peut être vendu pour un problème de base, c'est que toutes nos races à viande françaises sont adultes aux alentours de 40 mois, 36 à 40 mois. Quand tu amènes un bœuf à 40 mois, il y a un collagène trop important dans la musculature et tu as une viande ferme. Donc tu ne peux pas faire le bœuf. Donc on a abandonné le bœuf depuis des années. Tu sais, historiquement, on faisait surtout du pot-au-feu, nous, dans le temps. Hein. Quand j'entends dire la viande, du viande à bouillir, quoi, en fait. Faut arrêter les conneries. Genre, ça fait très 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 longtemps qu'on ne sait plus faire de la bonne viande, quoi. Et aujourd'hui, si on veut s'adapter à la demande, qu'est-ce que les gens recherchent? Ils veulent une viande tendre et goûteuse. La tendreté, les Anglais l'obtiennent par la jeunesse de leurs élevages, puisqu'ils sont très précoces. Une vache anglaise à 20-24 mois, elle est prête à être abattue. Et ils ont le goût par le muscle marbré, parce qu'ils ont toujours travaillé ça. Regarde nos malheureux concours agricoles, où quand tu vas au salon d'agriculture, tu vois les vaches qui sont jugées sur leur allure, sur les cornes de cette façon, sur le pelage de cette façon. Donc, voilà, on oublie l'essentiel finalement. On oublie l'essentiel, on n'est pas bon dans l'essentiel. Alors je ne veux pas dire que les vaches limousines, Aquitaine et Aubrac ne sont pas des bonnes vaches. L'Aubrac, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut en faire des très bonnes vaches. Une limousine et une blonde Aquitaine peut être très très bonne. Simplement, ça coûte très très cher à faire.
Et ça, on est très peu à le faire. Moi, je ne représente pas le marché, moi c'est rien du tout, c'est peanuts dans le marché. Donc c'est vrai que si les éleveurs s'adressent qu'à moi, tout va bien pour eux, je leur paye l'argent qu'il faut et j'en fais un produit sublime. Mais voilà, on n'est rien du tout. Si on veut nourrir les gens, il faut aller sur des choses plus intéressantes. Il faut aller sur... moi je pense que la solution aujourd'hui, c'est de développer les races mixtes. Pourquoi les races mixtes? Les races mixtes, c'est la normande, la salaire et l'aubrac. L'aubrac, ils ont déjà commencé à retravailler. Ils ont déjà commencé à exploiter leurs animaux pour la viande. Et maintenant, tu fais une aubrac en 30-36 mois, tu fais une très bonne aubrac de qualité. Et ils vont pouvoir travailler le bœuf. Il y a des gens comme Christian Valette de la Maison de l'Aubrac qui a un vrai élevage et qui est en train de promouvoir le bœuf aubrac. Parce que c'est ça la solution. C'est si on veut pouvoir faire de la viande où les éleveurs seront heureux parce qu'ils gagneront leur vie, où la viande sera bonne au bout du compte parce qu'elle aura été travaillée dans les bonnes conditions jusqu'au bout, eh ben, il faut qu'on puisse travailler le mâle et la femelle. On ne peut pas exploiter un cheptel en ne travaillant que la moitié et encore. Et que la moitié et encore, tu vois. Moi, je suis très inquiet pour l'avenir de la viande française.